Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Amen. Nous avons vu ensemble le week-end dernier un point qui semblait être important. Amen. Et le point que le Seigneur a révélé par rapport à la parole était qu'il y avait deux choses principales qui détruisaient la vie du croyant et qui détruisaient la foi du croyant et de la croyante. Et ces deux choses que Jésus a parlé étaient la première, l'hypocrisie. Et ensemble, nous avons pu voir ce que c'était l'hypocrisie. Nous avons pu voir que la racine même de l'hypocrisie commence toujours par la peur. Avant de devenir hypocrite, il y a toujours la peur qui vient, parce que c'est la peur qui amène l'hypocrisie. Et nous avons pu voir ensemble que la religiosité, en voulant contrôler les hommes et les femmes, les pharisiens, les sacrificateurs, le parti du Sadducéen, à cause de ce contrôle qu'ils voulaient exercer, la Bible nous dit, ils ont commencé à avoir peur, et cette peur les a amenés dans l'hypocrisie. Nous avons vu ce premier point, et nous avons vu que Jésus nous a donné une recommandation nous disant, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui après cela ne peuvent rien faire d'autre. Il a dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Et c'était un des premiers points que nous avons vus ensemble. Et le deuxième point, qui c'est qui se rappelle c'est quoi le deuxième point? Nous avons vu ensemble ce que c'était la cupidité. Et nous avons vu que la première des racines de la cupidité, ce sont les projets que l'homme a dans son cœur. La Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a bon nombre de projets. Mais seuls les projets de l'Éternel s'accompliront. Jésus posera la question, il dira, est-ce que tu arrives à rendre un seul cheveu gris de ta tête, ou est-ce que tu sais combien tu as de cheveux sur ta tête? De la même manière que tu ne sais pas ces choses-là et tu n'y arrives pas, la Bible nous dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Parce que quand tu commences à t'inquiéter, tu amènes dans ta vie ce qu'on appelle le processus de la cupidité. Et la Bible nous dit que quand tu commences à te tourmenter, quand tu commences à t'inquiéter pour le lendemain, Jésus a dit, ne vous tourmentez pas. Parce qu'il savait que dès que tu commences à entrer dans la cupidité amène dans la vie de l'homme un tourment. Et nous l'avons vu ensemble, quand un projet commence à venir sur nos vies, on commence à y penser. Au début, c'est un beau projet. On a un projet d'avoir une plus belle maison, une plus belle voiture, un meilleur travail. Et au début, ça semble beau. Mais plus qu'on y pense, ça devient une tourmente. Parce que le soir, on se couche, on y pense. Le matin, on se lève, on y pense. Et on ne vit que pour ce projet. Et la Bible nous dit que cela s'appelle la cupidité et ça nous éloigne de Dieu. Peut-être ça nous choque ce soir. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, parce que chaque jour suffit sa peine. Et nous avons pu voir que quand Jésus a dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses que tu as besoin, il te donnera. Pourquoi? Parce que tu as un seul objectif dans ta vie, tu as l'objectif du royaume de Dieu. Vous savez ce que Dieu veut que nous ayons comme pensée? Quand l'apôtre Paul nous parlera que nous devons transformer nos pensées, transformer nos mentalités, transformer nos forteresses qui nous éloignent de la connaissance de Dieu. C'est quoi? C'est que nos pensées doivent avoir l'intérêt du royaume de Dieu. Si dans nos pensées, si dans nos objectifs, il n'y a pas l'intérêt du royaume de Dieu, alors la cupidité commence à venir dans nos vies et cela nous impose énormément de tourments. Les hommes qui ont le plus de projets, c'est ceux qui ont le plus tourmenté, c'est ceux qui dorment le moins. Ils y pensent le matin, ils y pensent le soir, ils y pensent la nuit, et n'arrivent même plus à dormir à cause de tous ces projets. Alors c'est mal d'avoir des projets. Les projets que nous devrions avoir au cœur, c'est le projet du royaume de Dieu. Parce que nous savons que tous les autres projets que nous avons dans le cœur, il y a seulement les projets que l'Éternel a décidé qu'ils s'accompliront. De tous les projets que tu as dans le cœur,
ce n'est pas tout ce qui va s'accomplir. Seuls les projets que Dieu a décidés s'accompliront. Amen. Et le diable le sait. C'est pour cela que le diable donne une tonne de projets. Et quand nous voyons aujourd'hui la société de consommation dans laquelle nous habitons, elle est là pour nous amener des projets sur projets. À peine tu as fini de construire ta maison, que des gens te proposent un autre projet, un nouvel aménagement, un nouvel investissement. Et nous avons pu voir que le diable tourmente les hommes et les femmes juste avec les pubs. Tu vois une pub, tu n'arrives pas à te l'acheter, mais tout d'un coup ça devient une tourmente. Tant que tu ne l'as pas acheté, ça commence à te tourmenter. Il le faut absolument. Et le diable a trouvé le truc pour non seulement te détruire, il dit alors on va lui proposer des crédits à tort et à ricot jusqu'à ce que cette tourmente le ruine. Et nous voyons dans notre société actuelle des hommes et des femmes qui sont ruinés. Quand vous leur demandez qu'est-ce qui s'est passé, ils disent mais chaque fois que je suis devant un catalogue, chaque fois que je vois ces choses-là, je n'arrive pas à m'en empêcher. Il y a quelque chose de plus fort que moi. Et nous voyons que le diable a réussi à tourmenter beaucoup d'hommes et de femmes à travers notre siècle. Et très souvent, nous prenons ça à la légère, mais je vais vous dire que Jésus était le premier qui n'a pas pris ça à la légère et qui a interpellé ses disciples. Il leur a dit, vous avez beaucoup de projets, mais cherche premièrement le royaume du ciel, sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Il les interpellera toujours. Il les interpellera. Pourquoi? Pour que les disciples puissent garder dans leur cœur la pensée du royaume de Dieu. Et je vais vous dire ce que le diable va toujours combattre dans votre vie, c'est la pensée du royaume. Dès qu'il a enlevé la pensée du royaume de Dieu dans ton cœur, alors il a déjà gagné 50% de la bataille. Pourquoi? Parce qu'un homme qui vit avec les valeurs du royaume de Dieu, plus aucune des choses de ce monde ne va commencer à atteindre sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Amen. Des fois, nous sommes tellement inquiétés par toutes les choses qui sont autour de nous, par toutes les choses que nous vivons, que nous oublions que c'est la joie de Dieu qui doit faire notre force. Et comment cette joie fait notre force? J'aimerais vous donner quelques petits points ce soir ensemble. Premièrement, quand une pensée du royaume vient dans nos vies, il y a une insouciance aux choses de la terre. Pourquoi? Parce que les valeurs du royaume commencent à tellement s'ancrer en nous que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous ne voyons que les valeurs du royaume de Dieu et nous sommes heureux quand Dieu nous montre tout ce qu'il a en plan et en réserve pour l'humanité. La Bible nous dit que Dieu a des plans et des projets pour te prodiguer un avenir et une espérance. Il y a un dicton en français que nous aimons bien quand il dit l'espoir fait vivre. Et la Bible nous parle de trois choses dans la foi. Elle nous dira trois choses. La foi, l'espérance, l'amour. On a souvent dit oui, mais l'amour c'est le plus important. C'est vrai que l'amour c'est important. Mais je vais vous dire, si une personne n'a pas d'espoir, si une personne n'a pas d'espérance, il n'y a aucune joie. Est-ce que vous savez? Une personne sans espoir, une personne condamnée à mort, qui connaît sa date, le jour où il va passer sur la chaise électrique, il n'a plus rien devant lui, et il voit seulement cette date, et il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus aucune joie pour ce genre de personne. Est-ce que vous savez? Et dans nos vies, quand tu n'as pas de joie, c'est parce que tu n'as plus d'espoir. Souvent les gens me disent, mais comment avoir la joie dans cet instant difficile, dans ce moment difficile? Certains sont peut-être des fois dans la maladie, d'autres sont dans des problèmes, d'autres sont dans des problèmes financiers, d'autres sont dans toutes autres sortes de problèmes. Et souvent la question c'est, mais comment avoir cette joie dans cette situation? Alors je vais te donner un dicton, qui est un dicton français qui dit, l'espoir fait vivre. Nous avons besoin dans nos vies de vivre avec l'espérance. La Bible nous dira, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire.
Et quand nous commençons à lire la parole, au début nous avons nos soucis, nous avons nos tracas. Et je vais vous dire, mon frère, ma soeur, si tu veux traiter ta vie, commence à traiter la culpabilité. Amen. Commence à traiter toutes ces choses, tous ces plans, tous ces projets qui te harcèlent, qui te tourmentent, parce qu'ils t'éloignent de la vérité, ils t'éloignent de l'amour de Dieu et ils t'éloignent de la réelle joie. Je n'ai pas vu un homme qui a beaucoup de projets qui est heureux. Tous les hommes, les femmes que j'ai vus avec des projets énormes, ce sont les hommes et les femmes qui sont les plus tourmentés, qui sont les plus malheureux. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme ait des multitudes de projets. Il a créé l'homme, la femme, pour que lui soit le père et lui pourvoie pour toutes choses. Amen. Alors, nous allons nous dire, mais ça devient fou, comment vivre dans une société actuelle? Comment vivre dans notre monde aujourd'hui sans avoir des projets? C'est ça la chose la plus importante. Je ne t'ai pas dit que tu dois rester chez toi, tu ne dois rien faire, tu te diras, j'ai une vie sans projet, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Mais quand tu fais les choses de la vie, alors, dis toujours devant le Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que mes projets m'éloignent de la vision du royaume de Dieu. Quand nous nous convertissons, ce qu'on appelle le premier amour, c'est le temps où plein de projets pour le royaume de Dieu commencent à remplir nos vies. Nous sommes zélés pour voir les choses du Seigneur. Nous sommes zélés pour contempler les merveilles du royaume de Dieu. Mais la perte du premier amour, c'est quand les soucis, les projets, toutes les choses de la vie commencent à être supérieures aux valeurs du royaume et quand nous perdons le fil conducteur de toutes les valeurs du royaume de Dieu. Voilà ce que l'Apocalypse nous dira quand il dira « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Regardez ce qu'il nous dira après. « Repratique les premières heures. » Il nous parlera bien d'une heure, il ne parlera pas d'une attitude. Ah, c'est pas parce qu'au début de ta foi, tu chantais peut-être 30 minutes, maintenant tu en chantes peut-être 2 heures. Ce n'est pas ça qui a changé. Nous pouvons chanter, nous pouvons louer, nous pouvons être des grands pharisiens, mais nous n'avons aucune valeur du royaume de Dieu. Ce que je me suis aperçu à travers le ministère, c'est que bon nombre de gens louent, bon nombre de gens prient, bon nombre de gens même jeûnent. Mais quand tu parles avec eux et tu regardes leur motivation, ils attendent tous que, parce qu'ils ont fait quelque chose pour Dieu, que Dieu va leur donner monts et merveilles. Oh, Dieu va me donner la maison que j'attendais. Dieu va me donner la voiture de mes rêves. Et Dieu va me donner ci, et Dieu va me donner ça. J'aimerais vous dire, Dieu ne nous doit rien du tout. Est-ce que vous savez? Dieu ne nous doit rien du tout. S'il nous donne ces choses, il le donne par grâce. Mais s'il ne te donne pas ces choses, c'est parce que des fois aussi, il regarde ton cœur, comment ton cœur est. Si ton cœur a tous ces grands projets, il sait que si demain il te donne tout ce que ton cœur veut, tous tes projets, et il sait qu'après-demain, tu voudras d'autres projets et tu l'abandonneras parce que tu n'auras jamais compris le niveau de l'épreuve dans lequel il t'appelle. Par contre, si tu commences à louer, l'adorer pour ce qu'il est, et à nourrir ton cœur des projets de Dieu, vivre avec les projets de Dieu, alors à ce moment-là, la Bible nous dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Parce qu'il dira, même si je lui donne, je sais que dans son cœur, il n'a pas ses projets, mais dans son cœur, il a mes projets, alors je vais m'occuper de ses projets. Ça, c'est la mentalité de Dieu. C'est pour ça qu'elle a dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume du ciel. Et quand nous commençons à comprendre, à réfléchir à ces choses-là, non seulement à réfléchir, mais à changer nos pensées, changer nos raisonnements, parce que ça c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous donner un élan. Mais chaque fois qu'une situation, qu'un problème se présente devant nous, nous avons le tentateur de nos âmes, qu'on appelle le diable, qu'on appelle Satan, Lucifer, qui vient pour essayer de nous soudoyer, pour
essayer de nous tromper, pour essayer de nous apeurer. Quand tu avais loué, quand tu avais chanté, tu avais une assurance que Dieu pouvait faire quelque chose. Mais maintenant que ces soucis, ces tracas commencent à venir dans ta vie, ça commence à te bloquer et tu commences à douter même de ce que Dieu t'a montré quand tu l'as loué. Et mon frère, ma soeur, c'est une des clés que chaque enfant de Dieu doit commencer à saisir. Jésus l'a regardé un jour ses disciples, il a dit, vous demandez beaucoup, mais vous recevez peu, parce que vous ne savez pas comment demander. Demandez avec foi, afin que votre joie soit parfaite. Souvent nous nous disons, mais qu'est-ce que c'est la foi? Alors, la foi, oui, bien sûr, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais la première des règles de la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Amen. Et nous pouvons voir que dans la vie de l'homme a très peu confiance. L'homme, des fois, a confiance en personne, il n'a même pas confiance en lui-même. La confiance de Dieu dans la vie d'un homme, comment va-t-elle se manifester? Comment va-t-elle se démontrer? J'aimerais te demander une question. Si tu arrives à répondre à cette question, tu sais si tu as la confiance en Dieu ou si tu n'as pas confiance en Dieu. Est-ce que tu as confiance en toi-même? Si tu vas me dire, je n'ai pas confiance en moi-même, alors je vais te dire de la même manière que tu n'as pas confiance en toi-même, tu n'auras pas confiance en Dieu. Parce que tu ne peux que aimer les autres si tu t'aimes toi-même. Tu ne peux que avoir confiance en Dieu si tu commences à avoir confiance en toi, parce qu'en toi habite le Saint-Esprit. Amen. Dans ta vie habite une personne qu'on appelle Dieu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous montrer les projets, les plans de Dieu. Des fois nous avons un désir, nous pouvons aller dans un endroit et nous pouvons voir dans notre esprit, dans nos pensées, une action de Dieu. Combien de fois étiez-vous touché par le Saint-Esprit quand vous étiez en face des personnes, des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Dieu, et au lieu d'avoir vos soucis, vos tracas, vous dites Seigneur, j'aimerais que toutes ces personnes puissent être converties. Seigneur, j'aimerais voir ton action dans la vie de ces personnes et je commence à voir déjà le royaume de Dieu avant même que je le vois avec mes yeux visibles. Quand nous marchons à côté d'un malade, quand nous voyons une personne paralytique, combien de fois avons-nous le souci du royaume de Dieu dans nos cœurs quand nous sommes face à toutes ces choses? Non, mais j'aimerais vous dire comment le diable agit. Tu marches, il y a des centaines, des milliers de personnes chaque jour qui passent à côté de toi, qui vont vers l'enfer. Et le diable ne te parle que de tes projets, que de tes inquiétudes. Oh, quand tu vas rentrer à la maison, ça va être une horreur. Quand tu vas rentrer à ta maison, il y aura encore tel problème, et tel problème, et tel problème. Mon frère, ma soeur, si tu es vrai ce soir avec Dieu, et tu regardes bien ta vie, tu vas voir que bien souvent le diable agit de cette manière. J'ai vu des hommes qui me disaient, mais frère, un frère avec qui j'allais souvent évangéliser, faire beaucoup de choses, qui voyait la gloire de Dieu. Et quand il était avec moi, il était heureux. Et quand il était seul, il était découragé. Et quand je lui parlais, il me disait, oh, mais frère, je suis bloqué. J'ai dit, mais quel blocage tu as? Et il dit, oui, tant que mon épouse ne va pas marcher bien avec moi, comme je veux, alors je serai bloqué, je ne peux rien faire. Et ce frère se lamente. Et un jour, je lui ai dit, écoute frère, fais déjà les choses comme Dieu dit, et Dieu va déjà s'occuper du reste. Nous sommes des fois bloqués dans nos mentalités, bloqués dans nos pensées. Oh, si le Seigneur interviendrait dans ma vie, s'il me rendrait millionnaire, alors là, je pourrais le servir. Certains m'ont dit, oh, mais pasteur, je ne peux pas avoir toutes les pensées pour le royaume de Dieu, je ne peux pas le servir pleinement, parce que mes finances me sont bloquées. La Bible nous montre que Jésus, rien ne pouvait l'arrêter. Aucune chose de ce monde ne pouvait l'arrêter.
Et dans toutes les choses qu'il avait besoin, c'est là que se manifestait ce qu'on appelle le miracle. Le miracle vient, mon frère, ma soeur, se manifester quand tu as la valeur et la pensée de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées, et que là où tu ne peux rien faire, le miracle de Dieu, l'atmosphère du miracle de Dieu commence à se produire. Amen. C'est à ce moment-là qu'on commence à vivre l'état du miraculeux avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de te servir. Est-ce que vous croyez? Dieu a donné un ordre de mission aux anges, à tous ceux et celles qui veulent vivre avec la pensée et la mentalité du royaume de Dieu. Les anges viendront seulement t'aider quand tu commences à avoir la pensée du miraculeux, la pensée du royaume de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais te dire que c'est là où chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur va devoir faire une violence sur lui-même. Parce que la pensée du royaume de Dieu est totalement opposée à la pensée de l'homme. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Quand il parle de voix, il parle de projet. Il parle de dimension, il parle d'orientation, il parle de futur. Amen. Le futur que tu as aujourd'hui dans tes pensées, dans tes projets, j'aimerais te dire si c'est les futurs de la terre. La Bible nous dit que le ciel, la terre et toutes ces convoitises passeront. Mais ma parole demeurera éternellement. Si tu as quelque chose, un projet qui va passer un jour, alors tu construis, tu bâtis ta maison sur le sable, sur le vent. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit un homme a bâti sa maison sur le sable. Au début, son projet était beau. Son projet était magnifique. Mais il suffit que le vent, la tempête, commence à souffler, commence à taper cette maison. Cette maison se détruit et là, il n'y a que ruine. Dieu n'a rien contre de te bénir. Mais si tu bâtis ta vie que sur les projets humains, oui, peut-être que tu vas réussir. Mais il suffit que le vent commence à souffler. Il suffit que la mer commence à se lever. Et tu vas voir que tout ce que tu as bâti, tout ce que tu avais comme projet, peut tomber en ruine en un instant. Ce sont des hommes, des femmes qui ont tout mis leur effort pour bâtir de grandes choses, pour faire de grandes œuvres. Et il suffit qu'un moment de désastre est tombé sur leur vie, tout s'est écroulé. Et là, ils sont réduits à rien. Beaucoup d'hommes et de femmes sont passés par ce genre de chemin et leurs vies ont été que des ruines. Et à la fin, eux-mêmes, beaucoup se sont même suicidés. Souvent, on se pose la question, pourquoi les gens en arrivent-ils au suicide? Pourquoi des gens qui avaient tout pour réussir en arrivent-ils à se droguer, à se détruire? Ils bâtissent sur du vent, ils bâtissent sur du sable, et le résultat qui en est, c'est la ruine. Nous avons vu ensemble la parole de l'homme riche qui avait tout pour réussir. Il a dit, mon âme, réjouis-toi, tu as encore de grandes années devant toi. Il bâtira de plus grands greniers, il fera des grandes réserves. Mais la Bible nous dit, Dieu lui dira en cette nuit, insoucié, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as bâti, pour qui sera-t-il? Jésus dira, il en sera de même pour quiconque bâtira des projets pour lui-même et qui ne sera pas riche pour le royaume du ciel. Tout lui sera enlevé. Jésus dira même dans un autre verset, même ce qu'il croit avoir, on lui ôtera même ce qu'il pense avoir. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit voudrait nous interpeller? Parce que mon frère, ma soeur, beaucoup de croyantes ont péri sans connaître ces règles spirituelles.
Les enfants d'Israël, la Bible nous dit, sont morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas la vision du royaume de Dieu. Ils n'avaient que la vision de leur Canaan. Et quand ils ont vu Canaan, ils ont vu que le Canaan n'était pas comme Dieu leur avait dit. Je m'entends. Quand Dieu donne un plan, quand Dieu donne une promesse, quand nous la voyons en tant que promesse, quand nous l'écoutons en tant que parole, c'est joli. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu, on a toutes nos façons de voir. Ah, si Dieu dit ça, alors ça sera comme ça, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Un exemple concret. Dieu avait parlé à Moïse et il est allé chez les enfants d'Israël. Et quand il est allé chez les enfants d'Israël, il leur a dit, Dieu vous dit, vous allez aller dans un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'ils se sont pensés les Israélites? Ah, si c'est un pays où coule le lait et le miel, on a juste à venir, juste à se poser, mettre nos pieds en l'air, mettre nos mains derrière, et à nous le paradis. Ça, c'était la façon qu'ils avaient. Mais la réalité était tout autre. Parce qu'il suffit qu'ils soient allés dans le désert, qu'ils sont sortis du désert, qu'ils ont visité cette ville qu'on appelait Jéricho, et ils sont revenus, ils ont dit, mais mon Dieu, Dieu a oublié de nous dire qu'il y a des géants armés jusqu'aux dents. Dieu a oublié de nous dire qu'il faudrait peut-être que des fois nous allons faire certaines choses nous-mêmes. Dieu a oublié de nous dire que nous devions nous battre, nous qui ne savons même pas manier une épée. C'est ça le paradis que Dieu nous donne. C'est ça les dimensions que Dieu veut pour nous. Alors on préfère aller en Égypte, au moins là-bas, on aurait pu mourir tranquille. Voilà comment les enfants d'Israël ont péri et sont passés à côté des promesses de Dieu. Amen. Bien souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pareil. Nous nous convertissons en tant que chrétiens. On nous dit que marcher avec Jésus, Dieu nous donne tout ce dont nos cœurs désirent. Dieu change le mal en bien, les malédictions en bénédictions. Et nous commençons à marcher sur ce sentier avec nos propres pensées, nos propres raisonnements. Tout ce qui ne réussissait pas dans ma vie, maintenant, ça doit réussir. Avant, j'étais un petit ouvrier, maintenant, je dois devenir le plus grand des chefs d'entreprise. Parce que je marche avec Jésus. Et avant, tout le monde ne voulait pas me regarder, ne voulait pas parler avec moi. Maintenant, je suis en Jésus, ils doivent tous me dire bonjour, ils doivent tous me respecter. On a tous nos pensées, on a tous nos raisonnements. Et quand on devient chrétien, quand le Saint-Esprit vient, on voit que tous nos pensées, tout sur quoi on se basait, commence à s'écrouler. On croyait que tous les gens allaient nous respecter, c'est à ce moment-là où la persécution commence et tous les gens commencent à te fuir parce que tu es chrétien. Tu croyais que tu allais devenir un grand chef d'entreprise. Quand tu commences à parler de ta foi, on commence à t'attaquer et te dire je te descends au plus bas de l'échelle. Et tu commences à dire mais ce paradis, cette vie superbe que Dieu avait pour moi, comment se fait-il qu'elle se passe comme ça? Parce que Dieu, mon frère, ma soeur, est en train de t'éprouver. Dieu a amené les enfants d'Israël dans le désert pour les éprouver et pour voir ce qu'il y avait dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient des raisonnements. Mais ces raisonnements, ces projets, ces plans étaient faussés. Oui, Dieu a un plan de bonheur, un plan d'espérance. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que ce plan de bonheur, ce plan d'espérance va se passer quand tu vas commencer à te faire violence toi-même. Le royaume des cieux est pour les violents. Seuls les violents ne sont pas du royaume des cieux. Amen. Autrement dit, pour que les bénédictions puissent se manifester, il faut que tu te fasses violence à toi-même. Je dis, Seigneur, j'en ai assez que ces projets me remplissent la tête. Chaque fois que je loue, chaque fois que je t'adore, je vois ces projets qui sont là. Chaque fois que je veux dormir, j'ai tous ces projets. Seigneur, je te donne tout. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Parce que vos fardeaux que vous êtes en train de porter sont en train de vous accabler. Vos fardeaux, vos projets, toutes ces choses-là sont en train de vous détruire, sont en train de vous marteler. Alors Jésus a dit, j'ai donné ma vie à la croix pour que celui qui croit vienne à moi, me donne tout ce qu'il a. Et moi je lui donnerai un fardeau doux
agréable et léger. Amen. Et je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on est exemple à ses règles. Nous aussi, moi aussi, j'avais mes projets, mes raisonnements, mais j'ai vu que chaque fois que je commençais à raisonner, à projeter toutes sortes de choses dans ma vie, non seulement ça échouait, mais deuxièmement, ça posait un fardeau terrible et toute la joie disparaissait. Toute la joie disparaissait. Et le comble, c'est que chaque fois que tous ces projets étaient là et que je réfléchissais quand je voulais me mettre en prière, je voulais commencer à bénir Dieu, je voulais commencer à lever, tout d'un coup ces projets étaient là comme un poids et ça m'empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Et j'ai commencé à comprendre. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de ces raisonnements, j'en ai marre de ces pensées, j'en ai marre de ces choses. Je veux seulement t'adorer, je te donne tout ça. Et vous savez, quand le Seigneur commence à nous parler, des fois le Seigneur commence à parler. Au début, il a parlé timidement, même dans ma vie. Mais il y a des moments où il parle des valeurs du royaume des cieux. Il m'explique des choses du royaume des cieux. Il m'explique certains de ses plans qu'il veut. Et je vais vous dire, quand il commence des fois à expliquer, que ça prend 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Je suis des fois au travail, je suis des fois des enfants, et il parle, et il me raconte des choses. Et il me révèle la parole. L'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. À ce moment-là, une joie, quelque chose d'explosif commence à saisir ma vie. Et là, je commence à comprendre que toutes les choses de la terre peuvent pâlir quand nous commençons à comprendre les mystères du royaume de Dieu. Amen. Même s'il ne m'a pas tout donné, comme il m'a parlé, comme il m'a montré, je sais que seulement les valeurs, les pensées du royaume de Dieu, quand elles commencent à s'activer dans ma vie par le Saint-Esprit, à ce moment-là, je deviens l'homme le plus heureux du monde. Amen. Des fois, les choses du royaume sont des choses simples. Certains croiraient que les pensées du royaume, c'est une lumière qui vient, des anges qui commencent à venir de partout, et on dit waouh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Non, c'est pas comme ça. Dieu veut manifester sa gloire de cette manière aussi. Mais ça, on appelle ça la Shekinah, la gloire extrême, la gloire élevée de Dieu. Mais la gloire de Dieu commence des fois simplement. Amen. Des moments où nous sommes touchés, parce que nous voyons un monde qui se perd, qui est éloigné de Dieu. Un monde qui ne connaît pas Dieu. Et là, on commence à être touché par un sentiment d'en haut. Et on dit, Seigneur, mais pourquoi tous ces hommes, pourquoi toutes ces femmes n'arrivent pas encore à te connaître? Pourquoi ils sont tellement aveuglés et ils sont éloignés de toi? Montre-nous comment faire. Et là, la pensée du royaume commence à saisir nos vies. Et là, on commence à comprendre que c'est plus important ces choses que Dieu nous révèle que 1 million d'euros. Amen. Amen. Et quand nous commençons à marcher de cette manière, quelque chose va se produire. Les hommes et les femmes qui vont nous voir vont voir qu'il y a une pensée, vont sentir qu'il y a quelque chose de différent qui émane de toi. Ils vont voir une joie qui émane de toi. Ils entendent les mêmes choses que toi. Ils entendent les mêmes informations que toi. Peut-être dans le travail, ils entendent les mêmes directives du travail que toi. Eux, ça les a détruits. Toi, tu es heureux. Et la question qu'ils vont se poser, mais comment, dans cette situation, tu peux encore avoir le sourire? Et là, tu peux dire, je n'ai pas les mêmes pensées que toi, parce que quelqu'un a changé de pensée. Quelqu'un a mis des pensées avec un avenir et une espérance. Avant que la foi devienne foi, elle commence d'abord par un espoir. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu la différence entre la foi et l'espérance. Parce que beaucoup de gens me disent, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Quand je parle avec eux, je vois qu'il n'y a aucune foi. Arrêtez de me dire n'importe quoi. Amen. Tu viens, tu dis j'ai la foi. Mais quand après, j'entends ton discours, quand après, j'entends ta parole,
Quand je regarde dans la lumière de la parole de Dieu, je vois que toutes tes paroles que tu racontes, il n'y a aucun degré de foi là-dedans. Pourquoi? Parce que l'homme, chaque être humain, a une parole d'espoir. Nous avons nos façons de voir, nos façons de penser sur Dieu. Et c'est ça que nous appelons la foi. Mais ça, ce n'est pas la foi, ça c'est l'espérance. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous croyons que Dieu va agir de telle et telle manière, et parce que nous l'avons dit, ou parce que nous avons formulé un verset comme nous avons voulu, nous disons que c'est la foi. Ça, c'est pas la foi, ça c'est l'espérance. Là où j'ai commencé à réellement comprendre le mystère de la foi, c'est quand mon épouse a accouché de mon premier fils. Je l'ai déjà raconté souvent ce témoignage. Le petit Manassé, il était né à la fin du 6e mois et il avait 1,3 kg. La médecine le condamnait. Ils ont dit il a la veine, le canal artériel du cœur qui est resté ouvert et ils m'ont dit votre enfant va mourir. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et à ce moment-là, j'ai agi comme bon nombre de chrétiens. J'ai dit au docteur, j'ai dit vous avez le diagnostic de la terre, moi j'ai le diagnostic du ciel, cet enfant il va sortir. J'ai mis ça sur le degré de la foi, mais en vrai, derrière cette parole, il n'y avait aucune foi. Aucune. Je n'avais aucune assurance. Je l'ai dit par audace, je l'ai dit par courage, parce que la parole qu'ils avaient dit faisait un petit peu trembler le cœur, faisait peur, alors il fallait que je dise quelque chose, mais je n'avais aucune foi. Et j'ai commencé à prier. Et quand je priais, j'avais même commencé un jeûne, et dans ce temps de prière, chaque fois que je priais pour mon fils, mon cœur tremblait. Je déclarais des choses, je déclarais des paroles de foi, enfin, je déclarais des promesses. Mais je n'avais aucune foi. Cette même peur, elle était toujours là. Alors je faisais toujours plus de choses pour que Dieu essaye de m'écouter et de m'exaucer, comme bon nombre de chrétiens. Mais un jour, après 14 jours de prière, avant 14 jours de prière, Dieu me pose une question claire qui a ébranlé tout mon raisonnement, toutes mes pensées, toutes les choses que je voyais par rapport à lui. Il m'a dit, si aujourd'hui je t'enlève ton fils, est-ce que tu vas continuer à me servir? Moi, je n'avais pas vu les choses comme ça. Moi, j'avais pensé que si je prie, si je jeûne, Dieu serait obligé d'intervenir. Moi, c'était comme ça que j'ai vu. Je dis, je suis enfant de Dieu, maintenant je crois. Mais là, Dieu est venu détruire tout mon raisonnement. Il m'a dit, si aujourd'hui je prends ton fils, est-ce que tu vas continuer à me servir? Et pendant quelques jours, j'ai réfléchi. Je n'ai plus prié, j'ai réfléchi. J'ai dit ça, je ne m'y attendais pas. Cette colle, je ne m'y attendais pas. Et un jour, j'avais vraiment une assurance. Je suis allé devant la couveuse. J'ai dit à Dieu, écoute Dieu, si toi tu veux prendre mon fils, je dis prends-le. Je dis moi je continuerai à te servir. Il dit c'est pas quelque chose qui va m'arrêter, mais j'ai compris que toi tu es Dieu. À partir de ce moment-là, les docteurs parlaient d'opération, parlaient de beaucoup de choses. Mais moi j'attendais le diagnostic de Dieu. Tant que Dieu n'avait pas parlé, j'étais dans une situation où je ne pouvais rien faire. Et un jour, alors que Dieu donne la première parole de connaissance de guérison, j'avais le petit sur moi, et alors que je ne savais même plus comment Dieu allait parler, Dieu me parle et me dit, pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils, les docteurs vont confirmer le miracle. À ce moment-là, quelque chose s'est passé en moi. J'ai dit la parole à mon épouse. Quand j'ai dit cette parole, toute la peur que j'avais, toutes les choses que je faisais pour Dieu, pour qu'il essaie de m'exaucer, à ce moment-là, tout a disparu et je savais que Dieu était intervenu et que le miracle avait lieu. À partir de ce moment-là, j'ai compris ce que c'était la différence entre la foi et l'espérance. Bon nombre de chrétiens ont une espérance. Ils récitent les versets à tue-tête. Ils apprennent les versets par cœur. Et ils les récitent dans toute leur situation. Celui qui a un problème au niveau de sa santé, par tes meurtrissures, je suis guéri. Mais le cœur, il est toujours autant apeuré, t'as toujours autant peur de mourir que la fois où tu n'as pas dit ce verset. Celui qui est en train d'échec financier,
Seigneur, tu as dit, je garde ta parole contre mon cœur afin que je puisse prospérer dans toutes mes entreprises. Mais tu as toujours autant peur d'être un clochard. Mes amis, ça c'est un espoir. Et Dieu n'agira pas tant que tous ces raisonnements ne sont pas ébranlés pour lui. Alors comment ébranler cela? Comment passer de l'espérance à la foi? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. La parole de Dieu peut se manifester par un rêve, par un songe, par une parole audible que Dieu parle, par une prophétie. Il peut se manifester par la parole, Réma. Tu commences à lire ta Bible, tu t'entends rien, tout d'un coup, une parole vient, te donne la paix, une assurance. À ce moment-là, la foi est là. Tant que ces choses-là ne sont pas arrivées dans ta vie, arrête d'essayer de jouer au magicien. Arrête de jouer à l'homme qui, à force de répéter tes versets, tu crois que ça va s'exaucer. Il a dit, ne ressemblez pas. Jésus, quand tu as parlé de la prière, il a dit, ne croyez pas qu'à force de répéter des vaines paroles, vous allez être exaucés. Ne faites pas comme ça c'est des païens qui font ça. Il a dit, ne leur ressemblez pas. C'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, que ta volonté soit établie sur la terre comme au ciel. Quand tu connais la volonté de Dieu, à ce moment-là, tu peux mettre ta foi en action. Tant que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tais-toi. Amen. Quand tu pries, dis Seigneur, dans cette situation, j'ai tel et tel projet. Si je continue avec ces projets sont en train de me détruire. Si je continue à poursuivre de cette manière, je sais que je vais tout échouer. Prie comme ça. Dis, mais par contre, Seigneur, je te donne ce projet et maintenant, je vais chercher ta volonté par rapport à cette situation. Amen. Et je veux te dire que c'est là où la plus grande violence va se faire. Parce que le diable te dit, mais quand même, tu peux déclarer ça, tu peux faire quand même cela, tu peux faire ceci, cela. Dis non, tant que Dieu n'a pas parlé, j'entends sa direction. Dès que j'ai sa direction, je fonce. Amen. Voilà ce que Dieu veut, que ton espérance passe à la foi. Pour ton espérance passe à la foi, il faut que tu abandonnes tes projets, abandonnes tous tes raisonnements. Dis Dieu, je te donne tout ça, parce que si je continue à raisonner de cette manière, si je continue à penser de cette manière, alors je vais tout échouer. Amen. 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 Souvent nous voulons voir que certaines personnes se convertissent. Alors on a nos raisonnements. Voilà, ils vont se convertir de cette manière, de cette manière, de cette manière. En pensant comme ça, tu es en train de bloquer toutes ces personnes. Arrête de penser comme ça. Qui t'a dit que ça allait passer comme ça? Bon, mais quand j'ai entendu l'autre témoignage, l'autre ça s'est passé comme ça. J'ai dit alors, c'est pas parce que chez l'autre c'est passé comme ça que toi ça doit se passer comme ça. Aucune conversion n'est pareille. Amen. Des fois certaines conversions peuvent nous surprendre, peuvent nous étonner. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, des hommes, des femmes ont dit, Seigneur, je ne peux plus raisonner avec mes projets, je ne peux plus raisonner avec mes pensées, je ne sais plus comment faire pour que cette personne vienne à toi. Maintenant, j'attends ta volonté, j'attends ta direction pour que cette personne se tourne à toi. À ce moment-là, on commence à voir du résultat. Amen. Des fois, des gens m'ont dit, mais tu ne nous convaincs pas. Ce que tu nous racontes ne nous convainc pas. J'ai dit, merci Seigneur. Je dis jamais je ne chercherai à le convaincre. C'est Dieu seul qui convainc. Amen. Des fois, en tant que chrétien, on dit, on veut convaincre, on ne convainc personne. La seule personne qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Si toi-même tu n'es même pas convaincu, comment tu veux convaincre les autres? Des fois nous disons, nous croyons, nous sommes chrétiens. Dans cet esprit va commencer à ouvrir ton cœur quand tu es seul dans ta chambre, face à certaines situations. Et quand le diable vient et te dit, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a un Dieu qui existe? Ou est-ce que le pasteur là-bas il raconte des bêtises? On dirait que Dieu n'existe même plus. Si tu es prêt, tu vas voir que souvent c'est bien dans ta tête comme ça. Tu
tu as vécu même des expériences avec Dieu, à des moments tu dis c'est vrai, j'ai vécu ça, mais est-ce que c'était vraiment si réel que ça? Est-ce que mon témoignage s'est réellement passé de cette manière? Vous savez, quand le diable est venu commencer à me bouleverser mon esprit, j'ai commencé à douter de tout. Je donnais un témoignage puissant, comment Dieu est intervenu. Quand je donnais ce témoignage de ma conversion, de ces choses-là, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens être touchés. Quand je me suis retrouvé seul, le diable dira, tu n'as pas exagéré de trop, tu as peut-être menti là, tu as peut-être... Non. Est-ce que tu te rappelles vraiment, c'était vraiment l'effet exact comme ça? Et des fois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai, est-ce que c'était vraiment comme ça? Et après, j'ai compris que c'était un mensonge du diable pour essayer de me faire douter et pour que le Seigneur arrête d'agir. Amen. Souvent, le diable vient agir de cette manière. Il vient agir comme ça pour nous faire douter. Il vient nous mettre une tonne de projets, une tonne de choses. Mes frères, mes sœurs, maintenant, le Saint-Esprit veut te montrer la réalité pour que tu commences à passer de l'espérance à la foi. Amen. Et quand la foi devient parfaite, on appelle ça l'amour. C'est pour cela que la Bible nous dit, le plus grand, c'est l'amour. Amen. Parce que d'abord, nous voulons tous la foi. Une foi qui déplace les montagnes. Une foi qui change nos problèmes. Une foi qui change nos situations. Nous voulons tout ça. Mais la Bible nous dit que la plus grande des choses, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est aimer Dieu inconditionnel, peu importe sa volonté, peu importe ce qu'il décide. On dit, Seigneur, nous sommes seulement des simples serviteurs, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des hommes. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est d'accepter la vérité de Dieu. La Bible nous dit, l'amour parfait bannit toute crainte. L'apôtre Paul nous interpellera en nous disant, l'amour parfait, c'est de dire la vérité à ton frère et à ta sœur. Et j'aimerais te dire, quand Dieu peut arriver à ce niveau avec un homme ou une femme, dans lequel il peut lui révéler toute la vérité. Je n'ai pas dit que Dieu ne ment pas. Je n'ai pas dit que Dieu ment. J'ai seulement dit que Dieu des fois ne parle pas parce qu'il sait que s'il te parle, tu n'es même pas prêt à recevoir sa parole et que demain tu fuis de l'église en courant. Tu fuis de l'église. Certaines choses, des fois que Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu ne peux pas leur dire aujourd'hui. Parce que si tu leur dis maintenant, ils vont tous fuir. Les enfants d'Israël étaient pareils. Oh, on veut la foi, ils ont vu Moïse, un homme de foi. Et à un moment, ils ont dit à Moïse, écoute Moïse, il y a quelque chose qui nous tient à cœur. De la même manière que Dieu te parle, on aimerait que tous nous parlent. Moïse est allé chez Dieu, il a soumis cela. Dieu a dit, pas de problème, pas de problème. Si le peuple veut entendre ma voix, pas de problème. Il a dit, tu les fais jeûner 3 jours. Pendant 3 jours, tu les fais pas s'approcher de femmes. Tu les fais jeûner. Et le 3e jour, tu les amènes au mont Sinaï à la montagne. Le peuple était heureux. Pendant 3 jours, le peuple se disait, ah, Dieu va me parler. Qu'est-ce que le peuple se pensait? Oh, quand Dieu va me voir, il va dire, oh, toi tu es beau. Oh, toi tu es bon. Tu as fait des bonnes actions dans ta vie. Oh, tu es merveilleux. Tout le monde pensait que Dieu allait parler comme ça. Ils sont venus tous à la montagne. La Bible nous dit la nuit a commencé à descendre. Là, c'était merveilleux. La présence de Dieu commence à remplir la pièce, remplir toute la montagne. Tout d'un coup, Dieu parle. Il y avait un voleur qui était là. Lui, il s'amusait à voler, mais il croyait que Dieu le trouvait bon. Tout d'un coup, Dieu lui parle par sa propre bouche. Tu ne voleras pas. Ah! L'homme qui commettait l'adultère, tu ne commettras pas l'adultère de sa propre bouche. Et les commandements ont commencé. Droite, gauche. La Bible nous dit au bout d'un moment, ils sont partis en criant, en hurlant. Ils ont dit à Moïse, que Dieu se mette, qu'il parle à toi, que nous t'écoutons toi, mais qu'il ne nous parle pas à nous, parce que nous allons mourir. Dieu l'a dit à Moïse, si ce peuple
avait tellement toujours un cœur aussi parfait pour le craindre, ça serait merveilleux. Oui, beaucoup de chrétiens disent « Oh, j'aimerais que Dieu me parle. » Pourquoi? Tu crois qu'il va te dire quoi? « Oh, tu es bon, mon ami, tu es ceci, tu es ça. » Dieu ne va pas dire des choses comme ça. Dieu va commencer à révéler tous les secrets de ton cœur, toutes les choses qui étaient enfouies, toutes les choses que tu avais cachées. Il va te mettre face à ta propre personne. Et l'amour, ça va être quoi? De dire, Seigneur, c'est vrai. Je reconnais, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Mais je te remercie parce que tu m'as cherché. Je te remercie parce que tu m'as aimé. Et dans ce message, on peut commencer à grandir dans la dimension de l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Tant que tu ne peux pas croire à ça, tant que tu as tes raisonnements, Dieu ne parlera jamais. Ah, tu peux oublier. Tu peux être 10 ans chrétien, 20 ans chrétien. La Bible nous dit Dieu résiste à l'orgueilleux. Celui qui croit qu'il est bon, celui qui croit que Dieu va lui faire des compliments, il se trompe. Amen. Dieu ne fait pas de compliments. Parce que Dieu connaît l'homme. Il a dit, le cœur de l'homme, il est tortueux et pécheur par-dessus tout. L'homme doit changer. Et pour qu'il change, je dois lui arracher ce cœur de pierre. Je dois lui mettre un cœur de chair et un esprit nouveau, une nouvelle mentalité. Pour que cela commence à se produire, il faut qu'une parole vienne. La parole de Dieu est comme un marteau qui tape dans le roc. Amen. Ça fait éclater le roc. Le roc, c'est quoi? Le roc, c'est ton cœur. Ton cœur qui est dur, ton cœur qui est mauvais. Il va commencer à changer ça. Et au début, il va te faire passer de l'espérance à la foi. Pourquoi? Parce que ton espoir est rempli de peur. Ton espoir n'a aucune paix. Ton espoir est rempli d'angoisse. Ton espoir est rempli de crainte. Donc, il veut d'abord faire passer l'espoir à la foi. Quand tu commences à avoir confiance à Dieu, quand tu les paix profonde vient, quand tu joie profonde vient, le Seigneur dit maintenant, on peut passer de la foi à l'amour. Mais la foi et l'amour sont deux choses différentes. Parce que maintenant, tu es sûr que Dieu est vivant, tu es sûr que Dieu a déjà commencé à accomplir sa promesse dans ta vie. Maintenant, Dieu peut parler en toute liberté et te dire tous tes défauts. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, le plus grand c'est l'amour. Parce qu'il dira, quand Dieu peut parler librement à un homme ou à une femme, en lui révélant toutes les choses les plus profondes de son cœur, ça c'est la chose de la perfection. C'est ce qui se passera dans le ciel, dans lequel beaucoup d'hommes et de femmes ouvriront grand leurs yeux, grand leurs oreilles, parce qu'ils seront étonnés de ce que Dieu pense sur eux. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des grandes choses? Dieu leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, homme qui commettez l'iniquité. Sur terre, vous n'avez jamais voulu m'écouter. J'ai toujours dû me taire parce que vous n'étiez jamais prêts à entendre ce que je pensais de vous. Et aujourd'hui, tu viens devant moi en croyant que je vais faire des éloges. La Bible nous dit, détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Amen. Cette parole doit faire un boom dans ta vie, un électrochoc. Ne crois pas que Dieu va te faire tous les éloges du monde. Il a dit, le cœur de l'homme, il est mauvais. Vous savez, quand Dieu a commencé à parler des choses comme ça sur moi, au début, je ne comprenais pas comme il parlait. Parce que je commençais à prier. Et je voulais être un chrétien encore plus fort, encore plus feu. Alors je commençais à prier, je vais. Et la présence de Dieu a commencé à s'amplifier. Je commençais à sentir le feu. Il y a des moments où ma tête était en feu, mes mains étaient en feu, je sentais le feu partout. Au début, je n'avais pas la foi. Tout d'un coup, la foi a commencé. Je commençais à déclarer des choses, j'ai commencé à voir les choses se manifester. J'ai dit, Seigneur, je veux plus. Et au bout d'un moment, un jour, alors que je sentais un feu comme ça, j'ai commencé à avoir plein de mauvaises pensées, plein de choses mauvaises commençaient à sortir de partout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors j'ai dit, ça c'est le diable. J'ai dit, ça c'est le diable. Je commençais, au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Au nom de Jésus, plus que je disais, au nom de Jésus, Satan, je te chasse, les pensées devenaient pires.
J'ai dit, Seigneur, je ne comprends plus rien. Ta présence, je la sens plus que je n'ai jamais senti. Je dis, j'ai la foi, je sais que tu es vivant et tout. Maintenant, j'ai plein de pensées terribles. J'ai même peur de moi-même. Quand j'ai dit ça un jour à Dieu, le Saint-Esprit m'a dit une seule phrase. Il m'a dit, voilà ce que j'attendais. Il me dit, alors maintenant, assieds-toi et commence à parler avec moi. Présente-toi de tout ton cœur comme tu es en train de le voir. Parce que ma présence est là pour mettre tout à la lumière. Je commençais à dire tout ce que je pensais. Je dis, Seigneur, voilà, mon cœur pense ça. Quand je commence à dire ça, je deviens tout rouge. Le Seigneur me dit, pourquoi tu deviens tout rouge? Moi, c'est ce que je vois de ton cœur. Toi, tu me dis des belles paroles, moi, c'est ce que je vois de ton cœur. Et j'ai commencé à comprendre que plus la présence de Dieu était là, Dieu commence à révéler l'attitude de mon cœur, et à partir de ce jour-là, ma communion avec Dieu avait changé. Parce que j'ai compris que la dimension parfaite de Dieu, c'est quand Dieu pouvait nous dire tous nos défauts. Des fois, les gens qui diront, ah, mais c'est pas grave d'agir comme ça. Mais non, t'inquiète pas. Mais Dieu me dit le contraire. Alors qui dois-je croire? Un homme ou Dieu? Dieu me montre que cela est mal. Il ne m'accuse pas, mais il me montre une réalité. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai commencé à prêcher ensuite l'évangile, avant je prêchais, tout le monde aimait entendre. Parce que je prêchais sur les guérisons, délivrances, miracles. Dieu a continué toujours à manifester ça. Mais quand je commençais à traiter, je dis voilà, Dieu a commencé à traiter quelque chose dans ma vie. Je commence à manifester ça, à prêcher ça aux gens. Il y a certaines personnes qui ont commencé à crier avec moi. Certaines personnes qui sont sorties, qui ont dit on ne peut pas écouter ça. Et ma perception a changé. Parce que je croyais que seulement prêcher l'évangile, tout le monde allait aimer. Regardez, Jésus, quand il commence à dire la vérité, on veut le tuer. Tant qu'il guérit les malades, c'est merveilleux. Tout le monde est là pour lui. Il parle même des vérités à ses disciples. À un moment, ses disciples, ils ont dit, mais ces paroles sont dures, qui peut écouter ça? Ils sont tous partis, il n'y en a que 12 qui sont restés. Et Pierre a dit, mais Seigneur, vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il avait compris la révélation que le mystère de l'amour était là pour que Dieu dise directement la vérité aux hommes et aux femmes. Amen. Donc si tu es ici ce soir, le Saint-Esprit dit, voilà, si tu es là, c'est parce que tu veux entendre des paroles de vérité. Tu ne veux pas qu'on te flatte. Tu ne veux pas qu'on te raconte des paroles qui te caressent les oreilles. La vérité, des fois, fait dur, fait mal à entendre. Et dur à entendre. Mais la vérité vous affranchira, et vous rendra réellement libre. Amen. Donc nous allons prier. Je pense que votre esprit ont été assez martelés ce soir. Et nous allons prier pour un instant. Ce soir, vraiment, il faut vraiment que des choses nouvelles puissent commencer à se produire dans ta vie. Que quelque chose de nouveau puisse commencer à se passer dans ta vie. Que non seulement tu puisses passer de l'espérance à la foi, mais qu'ensuite ta foi se métamorphose en réellement l'amour. Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait va bannir toutes les craintes de ta vie. L'amour parfait va détruire toutes les pièges qui étaient sur ta vie. Comment l'amour devient parfait? Quand Dieu peut commencer à te parler clairement sur ta personne. Peu importe qu'il dit que tu es mauvais. Peu importe qu'il dit que tu es voleur. Peu importe qu'il dit que tu es menteur. Jacob, la Bible nous dit qu'il était appelé l'usurpateur, le menteur, le manipulateur. Et il était devant l'ange de l'Éternel. Et la Bible me dira quelque chose de particulier. L'ange de l'Éternel lui dit, mais qui es-tu toi? Jacob lui dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Et l'ange de l'Éternel dit à Jacob, mais comment t'appelles-tu? Il lui dit, je m'appelle Jacob. Autrement dit, il lui a dit la vérité. Il lui a dit, je suis le menteur, l'usurpateur.
j'ai volé la bénédiction de mon frère. J'ai usurpé, j'ai volé les choses à mon beau-père. J'ai agi dans mon audace, j'ai agi dans ma force, mais je veux être béni, je veux entendre ce que tu as pour moi. Et la Bible nous dit à ce moment-là, il lui déboîte à la hanche. Et il lui dit désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Car tu as combattu avec Dieu et tu as été le plus fort. Le Seigneur veut amener chaque homme, chaque femme, chaque frère, chaque sœur dans une réelle connaissance de Dieu, dans lequel des fois il y a un déboîtement de la hanche spirituelle, déboîtement de tes raisonnements, déboîtement peut-être de ta vision de ta propre vie. Peut-être tu croyais que tu es le meilleur, le plus beau, le plus parfait, la plus parfaite, le plus spirituel. Ça devant Dieu, ça ne veut rien dire. Tant que tu crois ça, détrompe-toi mon frère, ma soeur, tu es à côté de la plaque. Et tu as besoin aujourd'hui de dire Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur pour toi. Je reconnais que j'ai péché devant toi. Je reconnais que je suis éloigné de toi. Je reconnais que mes raisonnements, mes pensées, tous les projets que je montre démontrent que je suis loin de toi. Je ne veux pas voir la propre réalité de ma personne. Je ne veux pas voir la propre réalité de mon propre cœur. À cela, je suis menteur devant toi. Mais je veux aujourd'hui changer. Même ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur peuvent arriver dans cette dimension. Et ceux qui ont connu le Seigneur, mais qui avaient leur idée préconçue, alors pendant un instant, prie. Prie là où tu as ta place. Et dis avec moi cette prière. Là où tu es, peut-être derrière ton ordinateur, fais avec moi cette prière. Dis, Seigneur, dis avec moi cette prière, Seigneur. Saint-Esprit, aujourd'hui je t'invite. La Bible me dit que là où tu es, il y a une réelle liberté. Je reconnais que je suis emprisonné par mes projets, par mes peurs, par mon anxiété, par mes raisonnements. Mais ce soir, je viens à toi. Toi, la source parfaite. Je veux apprendre à passer de l'espérance à la foi. Et je veux, à partir d'aujourd'hui, saisir cette réalité que tu vas à un moment me parler sur ma propre personne, sur qui je suis réellement à tes yeux. Tu ne vas pas me le révéler, tu ne vas pas m'en parler pour me détruire, mais tu vas me le parler parce que tu m'aimes et que tu veux que je change. Tu veux que je change. Et Seigneur, je veux te ressembler toujours plus. Je veux te ressembler toujours plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vais prier. Seigneur, je te remets ton peuple maintenant dans ce lieu. Je te remets, Seigneur, chaque internaute qui sera derrière son ordinateur, qui regardera cette vidéo. Maintenant, j'appelle ta gloire. J'appelle ta lumière maintenant. Là où il y avait les ténèbres, j'appelle ta lumière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce soit ta présence maintenant qui commence à manifester ta gloire. Tu as dit dans ta parole que tu veux te révéler à l'homme, que tu veux montrer à l'homme toutes ces lacunes, tout ce qui les éloigne de toi. Seigneur, je sais combien de fois tu me l'as montré. Et je te demande, Seigneur, que cette grâce maintenant soit communiquée. Qu'il ait cette communication de cette grâce. Je détruis maintenant les raisonnements du diable. Je détruis maintenant les pensées, les forteresses que le diable habite dans chaque pensée, dans chaque cœur. Je ramène les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Tout esprit de rébellion maintenant, tout
esprit de rébellion qui veut se rebeller contre la parole de Dieu, contre les directives de Dieu, contre les révélations de Dieu, je les paralyse maintenant. Je les détruis maintenant. Je les déstabilise maintenant. Je vous délivre maintenant de cela pour que vous puissiez entendre la parole de Dieu et avoir un cœur doux et humble comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait. Que vous puissiez recevoir un cœur doux et humble pour recevoir des fois même les réprimandes du Seigneur, pour que vous puissiez recevoir les choses dans lesquelles Dieu veut vous faire évoluer, dans lesquelles Dieu veut vous changer, dans lesquelles Dieu veut vous transformer. Recevez maintenant le souffle de vie, recevez maintenant l'esprit de la résurrection qui ressuscite tout ce qui était mort en vous et toute la puissance de la mort soit détruit maintenant, soit brisé maintenant, et que maintenant vous recevez la grâce de Dieu, vous recevez les miracles de Dieu, vous recevez la faveur de Dieu sur vos vies pour pouvoir aller de l'avant avec lui. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bénédiction, que ta paix, ta bénédiction, ta grâce, ta faveur repose sur chacun d'entre nous, nous raccompagne dans nos demeures, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur.